Et bonjour, bonjour. Dernière vidéo de ce qui va être la construction du soufflet. Alors, je ne reviendrai dessus que lorsque je l'installerai pour de bon dans la forge et que je lui mettrai ses petits patins. Alors, bon, vous entendez peut-être là, j'ai la crève, hein. On est début septembre et comme tous les ans, dans la première quinzaine de septembre, j'attrape la crève, ça fait ça depuis 20 ans, c'est normal. Donc ici, toujours l'esprit de récupération. Ça, c'est un tuyau de métal que j'ai récupéré sur un bord de chemin, que j'ai scié. Vous voyez, j'ai du matériel légendaire, hein. Je ne travaille pas avec des appareils automatiques électriques. Enfin, si j'ai une perceuse visseuse, mais c'est à peu près tout. Donc voilà la scie à métaux, classe. Donc j'ai simplement coupé ce tube. Là, je l'ai obturé à coup de marteau pour un peu réduire son diamètre de moitié. On était sur 1,9. Là maintenant, on est à peu près un peu moins d'un centimètre de large. Une boîte de conserve, coupée, clouée. Bon, ça n'est pas le cône en lui-même, le cône est à l'intérieur. Comment est-ce que j'ai construit le cône? J'ai pris une bouteille en plastique dont j'ai coupé le dessus. Et j'ai fait une espèce de parement avec des plaques de tôle tout autour, hein, un peu en pétale, un peu comme une fleur, tout autour du cône, collé. D'accord? Et ensuite solidarisé avec l'intérieur du cône, ici, et le goulot de la bouteille solidarisé au tuyau, ici. Ensuite, tout ça a été étanchéifié avec du silicone. L'idée, c'est clair, ne fout pas le camp. Alors là, vous voyez, vous allez me dire, il y a des jours ici. Oui, c'est normal qu'il y ait des jours ici, parce qu'une fois encore, on travaille avec la boîte de conserve, hein, c'est pas de la technologie pour fuser. De toute façon, ici, une bande large de toile pour à l'aise va venir ici, et une autre viendra comme ça. Ça fera une espèce de bretelle. D'accord? Donc ça va être étanchéifié, pas de panique. Le soufflet en lui-même avance bien, donc j'ai installé les clapets. Vous voyez, petits clapets en bas de la même manière, en tissu d'alaise, hein, cloué simplement, pour obturer les trous. Oh. Alors vous allez me dire, mais est-ce que ça fonctionne? Oui, parce que, vous voyez, pour gagner du temps, après avoir découpé mon tissu, je l'ai cousu, j'ai cousu un bourrelet. Vous voyez, ça ressemble à ça. J'ai simplement cousu un bourrelet. Pour renforcer l'étanchéité et aussi pour renforcer l'accroche, puisque ça va être cloué ensuite, pour éviter que la contrainte et l'attraction n'endommagent le tissu, d'accord? Ou la couche plastique en dessous qui est imperméable. Imperméable à l'eau et imperméable à l'air, c'est pour ça que c'est un bon matériau. Donc j'ai cousu ça. Si vous êtes bricoleur et que vous ne cousez pas, je vous conseille d'apprendre à le faire, parce que ça peut toujours dépanner. Et donc voilà, ensuite, vous voyez, j'ai cloué, là c'est en cours, hein, j'ai pas encore terminé. J'ai cloué une petite couche de colle néoprène, et ensuite je cloue par-dessus. Et donc c'est étanche, vous allez me dire, mais est-ce que ton bidule il fonctionne? Bah oui, vous allez voir. Il me faudrait demain, attendez, faut pas que je me tue, là. Alors, ça sera peut-être un peu plus visible si je fais comme ça. Regardez, vous allez voir l'air qui passe. Vous voyez? Ok. Et donc l'air passe. Bon, l'air sort un peu, mais là, pour l'instant, c'est chaotique puisque c'est ouvert de partout et que c'est un peu la misère. Mais voilà. Le souffle fonctionne. Il sera fonctionnel. Alors, il faudra que je calcule le débit. Je ne l'ai pas encore calculé. Là, j'ai aucune idée, mais disons que on est sur quelque chose d'encourageant puisque là, on est sur un truc qui est encore ouvert à certains endroits, même largement ouvert. Ici, il y a des jours, des machins. Et pourtant, au niveau du bec, hein, on sent le flux d'air en mettant la main lorsqu'on l'actionne. Donc voilà, le soufflet a pris forme, le soufflet est quasiment terminé. Vous le reverrez lorsqu'il sera fini et mis en place au niveau du foyer de la forge. Bon, moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.